cette nouvelle vidéo qui sera donc le tag des 24 questions pour mieux me connaître. Alors je regarde vers le bas parce que j'ai mon petit bouquin et j'ai recopié toutes les questions. J'ai été taguée par les couleurs d'Alex. Si j'y pense, j'essaierai de mettre son lien bien en barre d'infos, mais c'est vrai que comme je ne remplis pas beaucoup en général les infos, je vais essayer d'y penser. Apparemment, d'après ce que j'ai peut-être compris, ça a été créé par l'Adix66. C'est ce que les couleurs d'Alex avaient dit, donc j'ai recopié ce qu'elle avait écrit, enfin ce qu'elle avait dit. Donc eh bien on va commencer parce que 24 questions, parfois on se laisse vite embarquer quand on fait que de papoter. Je me suis dit que j'allais vous la faire face cam en plus parce que des fois il y en a qui font en faisant du diamond painting, moi je ne fais pas de diamond painting. Et puis alors colorier en même temps, je ne veux pas savoir faire les deux en même temps. Donc voilà. Alors, première question, quel livre te fait le plus peur à colorier? Moi, ça va pas être un livre en particulier. Ça va être, c'est pas que je sais tout colorier, c'est pas ça, c'est que, parce que dans certains livres, il va y avoir des colos plus faciles, plus difficiles. Moi, ce qui me fait le plus peur, ce sont les doubles pages. Vous n'avez qu'à remarquer, je n'ai fait qu'une seule double page dans ma vie, je crois, enfin dans ma vie, depuis 2015 que je colorie. C'était un dragon, tiens, j'aurais pu le sortir pour vous le montrer, mais je sais plus... Mais c'est ma double page avec mon dragon orange, avec les effets noirs et tout. Et en fait, j'avais tellement passé comme temps, et je le trouve pas super super. Et en fait, les doubles pages, ça me fait flipper. Que ce soit une double page Clara Markova, que ce soit une double page, je sais pas là, Anna Carlson, hein, parce qu'il y a des fois, il y avait l'effet double page, visage, machin. Mais moi, ce sont les doubles pages. Ça me fait peur. Et en plus, je trouve ça trop long. Carbyrosane, j'adore. Il y a des colos Carbyrosane que je vais faire. Mais alors les doubles pages, je les ferai. Mais il faut vraiment que je me lance, quoi. Il y a des fois j'ai envie, là j'ai envie en ce moment, mais je me dis j'en suis capable. Parce que le truc c'est qu'il faut faire élément par élément, quoi. Je me dis, faut pas se fixer sur toute la page, c'est élément par élément, puis à la fin on arrive à faire toute la page. Mais les doubles pages, ça me fait... C'est aussi niveau temps, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Déjà, je ne sais pas combien de temps pour une question. Quel... Alors, que pense ton entourage de ta passion? Bah, comment dire? Il y en a qui s'en fichent, il y en a qui s'intéressent, il y en a qui me suivent. J'avais embarqué ma sœur dans le colo. J'avais aussi, donc j'ai embarqué ma mère aussi. Bon, ma mère en ce moment, elle en fait un petit peu moins, mais ma mère fait du mystère. Que ce soit les Color Quest comme je vous ai déjà fait voir, ou même les coloriages mystères Disney, elle adore ça. Elle colorie avec que les Faber-Castell Pitt. Donc voilà, après je vous dis, genre j'ai une collègue de boulot là qui a su que je faisais ça, donc elle a 20 ans, donc elle s'est inscrite sur ma chaîne, enfin c'était marrant, elle s'est abonnée à ma chaîne, donc elle me dit tiens j'ai regardé 2-3 vidéos, donc c'était assez rigolo. Non, non, tout le monde le prend bien. En plus ils voient bien que quand je leur fais voir des colos, enfin c'est pas non plus du coloriage enfantin, quoi. On essaye quand même de faire de belles choses. Donc voilà. Troisième question, as-tu d'autres passions? Non, pas d'autres passions. J'avais essayé de faire du DP, quand même. J'en ai fait deux. J'en ai fait un qui est dans la chambre de ma fille. Enfin, à la base, je l'avais pris pour ma plus petite de 8 ans. Mais en fait, elle a collé 3-4 perles et puis ça l'a saoulée. Elle m'a dit, moi, ça va pas me plaire. Et c'était un Pikachu avec des diamants ronds. Ensuite, j'en ai fait un autre, c'est un espèce de papillon sur fond noir coloré, j'aimais bien. Mon mari m'a dit qu'il aimait pas, du coup je l'ai fini, mais en fait il est dans le placard, donc en fait je me suis dit, bah c'est bien, basta. Par contre, j'ai ma grande de 13 ans là qui aime bien ça, elle en a déjà fait 2-3 elle dans sa chambre. Là, elle vient d'en finir un Stitch que j'avais commandé sur Amazon, et puis là, du coup, c'est sa soeur qui m'a dit, maman, je voudrais bien en avoir un autre dans ma chambre, mais comme elle aime pas le faire, du coup, c'est la grande qui lui fait. Donc voilà, non, pas d'autres passions. Voilà. Numéro 4, combien de temps mets-tu à faire un colo? Oula, bah alors là, il y a des fois, le colo il peut être 15 jours sur mon truc sans bouger, ça va dépendre du temps que j'ai, de la taille du colo, hein. Je pense qu'à chaque fois c'est cette question, enfin c'est un peu les mêmes réponses. Là du coup, comme l'école va bientôt reprendre, je vais plutôt reprendre un rythme normal, c'est-à-dire que le matin on se lève de bonne heure, du coup on est prête de bonne heure, et du coup, moi je sais que quand je pars à l'école, mon aspirateur est fait, les lits sont faits, les chambres sont aérées, donc du coup je rentre, je peux me mettre 2 heures de colo, quoi. Que là en vacances c'est pas pareil. Déjà je me lève pas trop de bonne heure pour l'école, enfin je me lève pas 10 heures non plus, mais j'en profite un peu le matin. Et puis bah là en ce moment j'ai du mal à colorier parce que j'ai archi mal dans mon dos.
enfin dans le haut là ici, je sais pas si vous ça vous arrive, alors je sais pas si c'est que le colo, hein, ça peut être le boulot, tout ça aussi, mais j'essaye de rester un peu droite et tout, de pas tout le temps être comme ça. J'ai une forte douleur ici là, ça me l'a jamais fait, mais là ça va faire 10 jours que ça tient, enfin ça m'énerve, mais là je vais au médecin lundi, donc je vais voir. Mais c'est peut-être ça, à force d'être tout le temps la tête baissée, je sais pas. Mais alors combien de temps sur le coup pour faire un colo, ouais, ça peut être des fois le mercredi comme je travaille pas, s'il fait vraiment mauvais temps, l'après-midi je suis 3 heures sur le colo, des fois un carrière thérapie on le fait quoi. Donc ça dépend. Ça dépend du colo. Par contre j'aime pas y passer trop de temps parce qu'au bout d'un moment il me saoule. Donc voilà. Question numéro 5. As-tu plusieurs en cours ou préfères-tu terminer celui que tu es en train de faire? Je n'aime pas avoir de en cours. Déjà, je pense bientôt, justement, d'ailleurs, refaire une update de tous mes livres de colo et mes coloriages réalisés à l'intérieur. Mais vous pourrez voir, je n'ai aucun en cours. Tout ce que je commence, je le termine. À part en ce moment, où j'arrive à avoir, par exemple, alors c'est tout, hein, un coloriage mystère, vous savez, en route avec les twin markers, et puis un colo hors mystère. Du coup, le mystère, des fois, je le fais le soir en regardant la télé vite fait, et puis quand j'ai le temps, je me pose sur mon hors mystère. Mais sinon, non, c'est très rare que j'ai deux en cours. Je vous dis, c'est juste mystère en ce moment et hors mystère. Mais aucun en cours. Tout fini. 6. Quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? Alors moi, cette question, enfin, au début, je me suis dit, bon, en fait, ça doit être ce que je préfère faire, enfin, ce que moi, je pense savoir faire le mieux. Pour moi, je pense que ce serait faire les fleurs. J'adore faire les fleurs, les feuilles, la verdure, j'adore faire ça. Après, 3 choses, ça fait beaucoup. Déjà ça, je me suis découvert les hachures, là, quand on fait les fleurs et tout, ça j'adore. Après, ouais, c'est surtout ça, moi, les feuilles, les fleurs, la verdure, l'effet herbe. Après, les cheveux, j'aime bien faire, mais je trouve que je sais faire, mais il y a des fois je back parce que je trouve que ça prend trop de temps, j'aime que ça aille vite. Voilà, après il n'y a que ça en fait, trois forces, non, il n'y a que ça que je vois que... Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Bon, en fait, je viens de le dire un peu, tout ce qui est un peu... Bah déjà, j'ai commencé par faire des mandalas, et alors au début, je me rappelle, je me disais, ah, je ferai tout le temps des mandalas, j'adore, mais en fait, maintenant, j'en fais plus. Alors, j'ai rien contre, hein. C'est rare quand j'en ai fait un il y a peut-être un an, là. Mais non, oui, bah voilà, comme un peu toutes les coloristes répondent, hein, c'est les scènes de vie, tout ça, j'aime bien ça. Et puis des fois, maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple quand vous avez un coloriage au milieu de la page et puis un peu inventer votre fond en fait, faire vos arbres, faire un chemin, ça j'aime bien faire ça. Donc voilà, c'est ça qui va m'inspirer le plus, les scènes de vie. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus quand tu commences un colo? Le fond. Parce que une fois que. Si des fois on n'a pas d'idée. Des fois j'ai la flemme parce que quand le colo a pris un certain temps à faire, le fond, des fois j'ai la flemme de faire le fond. Mais le fond, à chaque fois, je me pose beaucoup de questions. Quand je commence un colo, c'est parce que l'illustration me plaît. Je pense pas tout de suite au fond. Je vais colorier l'illustration et c'est qu'à la fin, je vais me dire, bon, bah, maintenant, on va le fond. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc, le fond. Puis des fois, je fais ça à la pastel sec pour que ça aille vite, mais c'est pas forcément... c'est pas ce qui met plus en valeur, mais bon, ça va vite. 9. Que dirais-tu à une nouvelle coloriste? Bah vas-y, fonce. Si ça te fait plaisir de passer un petit moment toute seule devant ton colo. Par contre, il faut savoir que si tu te mets vraiment dans cette passion, bah tu vas avoir un petit peu d'argent quand même à dépenser parce que il faut au moins, moi je dis, au moins une gamme de crayons. Je dirais pas la haute gamme comme les Prisma, mais il faut au moins une très très bonne gamme de crayons. Moi je sais que j'ai commencé avec les Color Peps, tout ça. Bon, bah, au début je me disais mince, je vais faire quoi avec ça? Je faisais que des aplats de couleurs et tout. Et non, j'ai vite passé avec... en fait je me suis acheté les polychromos à l'unité dans mon Cultura. Et là je me suis dit ouais, ceux-là j'adore et je les adore toujours autant. C'est ceux que j'utilise le plus parce que c'est ceux que j'ai commencé avec, donc je les connais le plus. Et à partir du moment où j'ai eu aussi genre des beaux livres, hein, comme les Anna Carlson et Maria Troll, tout ça,
Et déjà, une gamme de crayons, moi je dis qu'il ne faut pas forcément dépenser des sous à acheter 5-6 gammes de crayons, au moins une bonne gamme de crayons. Et puis après, hop, ça y est, vous êtes parti. Et après, au fur et à mesure des mois, vous allez pouvoir dire, bah tiens, cette gamme-là me plairait bien. Hop, ce mois-là, je prends ça. Ça va être progressif. Faut pas acheter tout d'un coup. Il y a même des fois, je me rappelle, moi j'ai été beaucoup à acheter des livres que maintenant bah, j'ai du mal à colorier dedans parce que bah, vous savez, comme les livres Amazon là, avec le papier pas très bon, bah, maintenant je vois que j'ai du mal à aller dans ces livres-là. Quand je veux y aller, bah, en fait je les imprime sur du papier dessin en fait. Donc, puis, je suis sûre qu'il y a même des livres que j'aurais peut-être même pas acheté maintenant, mais que je garde parce que je compte les faire un jour. Hein. Il y a des beaux colos dedans, mais au début, on est tout feu, tout flamme. Ouais, ce livre-là, il est bien, ce livre-là. Puis celui-là, il est 5 euros, pas cher. Puis ça, hop. Alors on y va, on y va, on y va. On a vite une collection. Et puis, enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal à qui ça arrivé. Et puis, réfléchir aussi beaucoup sur le matériel, parce qu'il y a tellement comme matériel qui existe que bah, c'est pareil, il ne faut pas tout acheter voilà, comme ça. Ça va être au fur et à mesure, quoi. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas beaucoup d'aquarelle, parce que l'aquarelle, je maîtrise pas. J'ai quelques petits néocolores, j'ai une gamme de crayons aquarella, mais ça me suffit parce que l'aquarelle, bah, voilà, je ne maîtrise pas, donc c'est pas ce que je vais acheter plus. Il faut bien réfléchir, il faut apprendre à connaître ce qu'on va pouvoir faire sur les colos. Donc voilà, et sinon éclate-toi parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et il y a tellement comme tuto aussi. Enfin, moi je trouve que c'est bien de regarder bah, des chaînes YouTube. Moi c'est ce qui m'a appris. Moi j'ai appris avec la chaîne, c'était Julie Passion. Alors on ne l'entend pas parler, mais elle fait que des coloriages en speed coloring en fait. Et moi je sais que j'ai appris avec elle, je me disais, oh, ah ouais d'accord, elle fait comme ça les dégradés, on voyait bien ses dégradés et tout. Et je sais que j'ai appris à faire les dégradés avec elle par exemple. Pourtant c'est pas une fille qui parle et tout en vidéo, mais moi elle m'a bien apprise. Donc voilà, fonce, fais-toi plaisir, n'hésite pas à poser des questions à toutes celles qui font du colo. Partage tes colos sur des sites sur des groupes. Et puis bah voilà, fonce. Ensuite, 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans la tête? Bah perdre patience, oui. Du coup, si j'arrive pas à faire ce que je veux, je vais faire autre chose et je vais passer à la pastel et ça va aller vite. Moi, c'est ça. Euh, Déjà, je vous dis, si par exemple ça fait 15 jours que mon colo il est sur mon bureau et puis que j'avance pas, je vais me dire, allez là, c'est bon, j'en mets un bon coup, je le finis. Et puis bah, pastel sec. Moi, c'est ça. C'est mon truc, la pastel sec. Mais perdre patience au point de me dire, tiens, je le laisse et puis je le finirai plus tard. Non, parce que je n'ai pas de en cours. Je vais obligatoirement le finir. Même si ça va me bloquer, des fois je vous dis, voilà, il va être 15 jours là parce que bah, entre deux, j'aurais pu commencer un autre colo. Mais non, je vais pas commencer un autre colo tant que celui-là ne sera pas fini. Donc, on n'ira pas chercher. Ensuite, question 11. Quel est ton film préféré? Ton livre préféré? Alors, film, bah, vous allez peut-être me prendre pour une vieille, je sais pas. Moi, mon film préféré, c'est Dirty Dancing. Voilà. J'ai pas beaucoup de choses par exemple chansons préférées, tout ça, je pourrais être incapable de vous dire. Mais alors, mon film préféré, quand j'avais 15 ans, des fois, je le regardais une fois le matin, une fois l'après-midi. Je le regardais 2 fois par jour. C'est toujours Dirty Dancing. Et ouais. Ton livre préféré? Alors, comme je disais, j'ai pas de livre préféré. Non, j'en ai aucun de préféré. Je vais quasiment dans tous mes livres. Sauf, je vous dis en ce moment, les Jad Summer, tout ça, Amazon, moins. Mais je vais dans tous mes livres. Anna Carzon, Maria Troll, Clara Markova, j'aime Kirby Rosanne. J'adore. J'ai plein de livres, donc non, j'ai pas de livre préféré. Même j'adore le Disney, le hors Disney, non. 12. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Bah, je vais peut-être dire maniaque parce que, en fait, j'ai pas un bureau. J'ai un dessus de petits meubles. Alors, si vous voulez aller voir mon room tour, je vous conseillerais d'aller voir. Je les ai rangés dans mes playlists, donc vous pouvez aller voir. Donc, comme ça, vous verrez sur mon petit meuble que je colorie. Même si en ce moment, je suis en train, avec mon mari, en enlever un ou deux trucs pour peut-être essayer de m'aménager un petit bureau par là. Donc je sais pas, ça va peut-être se faire. Si les meubles me plaisent comme ils vont être, ça va aller. Si ça me plaît pas, on va laisser comme ça.
Parce que en fait, quand je colorie, je suis en biais comme ça, j'ai mon corps comme ça, j'ai mes jambes comme ça va pas. C'est peut-être ça aussi que j'ai mal au cou. Donc on est en train de voir pour bouger un peu des meubles, en enlever un ou deux. Voilà. Donc voilà. Mais je suis plutôt maniaque, donc parce que j'aime pas que tout traîne sur le meuble en fait. Dès que je termine mon coloriage, bon, je vais ranger tous mes crayons ensemble dans un élastique, je vais le ranger dans un tiroir, mon cahier, mon livre, je vais le mettre. Mon livre encore qui reste là, ça me dérange pas. Mais non, maniaque. Maniaque, tout ranger. Plutôt du genre en avance ou en retard? En avance. Toujours en avance. Si je suis en retard, c'est vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Mais moi, je sais que, je parlais par exemple de travail, mon travail, je commence à 1h30, à 1h15, j'y suis. Parce que j'arrive, je fais pipi, je me mets mon petit tablier, et hop, à 20, je suis au boulot. Toujours, je peux avoir un rendez-vous chez quelqu'un, on me dit 6h30, bon là, je vais peut-être pas arriver vers 6h15, mais à 20, je vais être là, quoi. Ah ouais, toujours, je suis toujours en avance. Toujours. 14, es-tu introverti ou extraverti? Je dirais un peu extraverti, hein, je suis un peu faux-folle quand même. Ouais, je dirais ça, extraverti. Je suis un peu faux-folle. Des fois ça se voit peut-être pas, mais j'aime bien rigoler, j'aime bien... Moi je parle de tout et de rien facilement, je suis, oui, extraverti. Quel est ton plat et dessert préféré? Mon plat. Alors moi j'aime bien le gratin de pommes de terre. Souvent j'en fais au jambon, mais le gratin de pommes de terre, je dirais tout simple. Un gratin de pommes de terre, moi on me fait ça, j'adore. Et mon dessert préféré, souvent quand je vais dans les petites brasseries, restos, tout ça, je prends souvent une crème brûlée. J'aime bien la crème brûlée. Après, ma mère a fait des super bonnes îles flottantes. Ouais, j'ai pas mal. Après, je suis pas forcément super dessert. Je vous dis, je travaille en boulangerie, les desserts, j'en vois toute la journée. Mais je vous dis, quand je vais au resto, enfin, souvent en dessert, je prends une crème brûlée. Donc, je dirais la crème brûlée. Parce que à la fin d'un repas, c'est une petite crème légère. Hop, ça passe tout seul. Je suis pas glace par contre. Par exemple, l'après-midi, si je vais à la mer, moi, mes filles et mon mari vont prendre une glace. Moi, je vais me prendre une bonne gaufre au chocolat. Ah ouais, pas de glace. C'est rare quand je prends des glaces. As-tu déjà rencontré en vrai quelqu'un que tu as connu sur les réseaux sociaux? Non, jamais. Il y a les moments colo de Coco qui n'habite pas très loin de chez moi. On a discuté il n'y a pas très longtemps. Elle habite à une bonne heure, 1h15 de route, je crois. Ça fait pas. Je crois que c'est elle qui habite le plus près de chez moi. Non, après, j'ai pas de copine colorieuse qui colorie avec moi. J'avais ma sœur qui coloriait de temps en temps avec moi, mais malheureusement elle n'est plus là. Du coup, ma mère en ce moment, je vous dis, elle colorie plus trop, donc elle a plus trop l'envie, donc voilà. Mais non, j'ai pas rencontré personne encore. 17, si tu pouvais changer quelque chose chez toi. J'ai toujours été complexée par quelque chose, je vais vite passer, c'est les trucs des filles, hein. S'il y a des garçons qui regardent, voilà, c'est ma poitrine, j'ai une petite poitrine, j'ai toujours été, voilà, je m'embête plus avec ça maintenant à 37 ans bientôt, enfin non j'en ai encore 36, pas encore mes 37. C'est ma poitrine, physique, poitrine. Es-tu impulsive ou aimes-tu planifier les choses? J'aime bien planifier les choses, j'aime pas qu'on me dise... tiens, ce soir on va faire ça. Non, c'était pas planifié, donc non, j'ai pas envie. Souvent, c'est 2 jours avant, je me dis, tiens, mercredi, on va sortir, on va se promener. Ouais, oui, parce que je l'ai prévu 2 jours avant. Mais le matin, c'est rare que je me dis, tiens, tantôt, on va là, on va là. Non, planifieuse. Carré. Quelle est ton expression favorite? Tout problème a sa solution. C'est ça. Quand j'ai des choses qui m'arrivent tout le temps, je me dis, allez, c'est pas grave, tout problème a sa solution, il suffit de la trouver. Mais voilà, des fois, c'est pour que je sois mieux dans ma tête, il faut que je me dise ça. Il y a une solution, mais voilà, il faut la trouver. Donc voilà, tout problème a sa solution. Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas faire en colo? Oui, il y a plein de choses, hein. Alors là, j'ai découvert l'effet neige que j'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait 1 ou 2 fois. Je m'en suis pas trop mal sortie. Donc peut-être que cette année, au moment de Noël, l'hiver, j'essaierai de refaire l'effet neige. Donc ça, on va dire que c'est un peu... Et alors la mer, l'effet eau me fait très très peur.
J'ai encore jamais fait vraiment mer, rivière, tout ça, les féos. Parce que je trouve qu'il faut beaucoup de nuances de bleu pour que ça fasse joli. L'écume aussi, j'aime bien quand c'est vraiment la mer et faire l'écume au bout. Je trouve ça, il y en a, ils savent super bien faire ça. Moi, la mer, ça me fait... Non, je sais pas faire. Après, les portraits, je trouve que je m'améliore. C'est pas encore ça qui est ça. Mais le dernier portrait que je peux vous faire voir si vous voulez, moi, c'est mon dernier portrait que j'adore. Je l'ai fait dans lequel... Ah oui, non, attendez, je m'abaisse un peu. J'arrive. Je crois que c'est dans celui-là d'Anna Carlson, je vais vous faire voir en même temps. Regardez la différence déjà entre lui, qui est moche, le portrait, j'aime bien le fond, mais alors le portrait, il est trop moche. Et celui-là. Je crois que c'est dans ce bouquin. Ah, je ne vais pas le trouver forcément. Je voudrais bien vous le faire voir là. S'il est là. Et entre celui-là, bah, moi celui-là je l'adore, je trouve que je me suis bien dépatouillée dans le portrait. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, moi celui-là, le dernier portrait que j'ai fait, je trouve que je me suis bien débrouillée pour le... Donc ça c'est pareil, c'est encore à travailler, mais c'est en train de rentrer. Donc je vous dis, à part peut-être l'éphémère, ouais, les féos, ça me perturbe un peu. Je me recadre. Voilà. J'en suis où? Voilà, si tu pouvais acheter quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Bah là, actuellement, en ce moment, c'est le nouveau livre de Anna Carlson. Mais en fait, il est en rupture sur Amazon et je vois qu'il est sur Book Depository. Mais le truc, c'est qu'on m'a déjà dit que des fois, Book Depository, il y en a qui le reçoivent en 3 jours, il y en a qui le reçoivent en 15 jours. Alors, moi, je m'étais dit, je vais attendre de commander sur Amazon. Mais là, Amazon, bah, il est en rupture. Donc, même, je crois bien, il y en a quelques-unes qui l'avaient précommandé et qui ne l'ont pas eu non plus parce qu'il était déjà en rupture. Donc là, actuellement, ce serait ce bouquin-là. Et j'aimerais bien continuer en matériel mes luminances, ma gamme de luminance. Voilà. Préfères-tu mauvais livre mais bon crayon ou bon livre et mauvais crayon? Alors oui, celle-là m'a fait pas mal sourire souvent quand j'entends. Ben moi, je préfère avoir un un bon livre et des mauvais crayons. Parce que mauvais crayon en soi, je trouve qu'au bout d'un moment, on arrive quand même à faire des dégradés, même si les dégradés vont pas être terribles avec les crayons. Je préfère quand même avoir une belle illustration et après la mettre en couleur, essayer de faire du mieux que je peux avec les crayons que je vais avoir. Moi je dis qu'avec les Bickies, les Color Pens, des choses comme ça, on arrive quand même à faire des dégradés. Donc je pense que oui, moi c'est un bon livre et même si les crayons sont bof, bah, je pense que je réussirai quand même à colorier dedans. C'est ce que je dis maintenant, peut-être que dans un an je dirai pas ça, hein, mais là c'est ce que je pense. Moi un bon livre et puis des crayons moyenne gamme, bah, je pense que j'arriverai quand même à colorier. Moi je me dis que si l'illustration elle me plaît pas, bah, je vais pas la colorier. Donc le livre s'il me plaît pas, je vais pas colorier. Donc autant avoir un bon livre et colorier, ouais. Voilà. On arrive à l'avant-dernière. 23. Paniques-tu si tu perds un livre ou un crayon? Bon, en fait, ça m'est jamais arrivé parce que, comme je vous dis, je suis pas bordélique dans une question d'avant. Donc, tout est toujours rangé, je perds rien. J'ai jamais rien perdu. Tous mes bouquins sont bien rangés et mes crayons aussi. Donc, non, jamais rien perdu. 24. Ta chanson préférée? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de chanson préférée. J'écoute rarement de la musique. Quand je suis chez moi, je suis beaucoup télé. On m'aurait dit ta série préférée ou des trucs comme ça. Peut-être que, ouais. Ou ta série du moment. Mais ma chanson préférée, non. Même quand je conduis dans ma voiture, je mets même pas la radio, j'aime pas. Moi, en fait, c'est ce que je vous dis, hein, je travaille en commerce et du matin au soir, enfin, je suis tout le temps au bruit. Bonjour, merci, au revoir, qu'est-ce qu'il vous fallait? Enfin, voilà, donc moi, j'aime bien être un peu au calme. Dans ma voiture, je suis au calme, je rentre chez moi, je décompresse. Je parle plus et voilà. Par contre, bah, après, on pourra peut-être changer par ta série du moment. Alors, si vous voulez, en ce moment, je suis en train de regarder la série Les Vikings, que j'adore. Donc, voilà. Ben voilà, c'était la dernière question. On a enfin fini. 24 minutes, ça va. J'ai vu des tags un peu plus longs. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aura appris à mieux me connaître.
Je pense que la prochaine vidéo, du coup, ce sera mes colos terminés. Je ferai un petit haul sur mes derniers achats. J'ai pas acheté grand chose, mais bon, du coup, comme ça, voilà. Je ferai haul et mes coloriages terminés du mois. Et puis après, je voudrais aussi continuer mes vidéos matérielles, parce que j'avais fait qu'une vidéo. Et puis après, j'ai pas mal d'idées vidéo là. Et après, peut-être que je referai des updates de tous mes livres de coloriage. Et du coup, il y aura peut-être un room tour si j'ai un nouveau coin bureau, un nouveau bien bureau à moi. Ce serait super. On verra bien. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Bye bye.